Do I have everybody's attention now? La chaîne On Parle 4, aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown Live et aussi review pronostic de Extreme Rules. Donc on commence maintenant, je vais être très rapide sur SmackDown pour pouvoir passer un peu plus de temps sur le Extreme Rules. Donc on commence directement avec un match Cesaro contre Big E pour déterminer la stipulation pour Extreme Rules justement. Victoire de Big E avec une intervention de Shinsuke Nakamura et ensuite à la fin Cesaro annonce que ce sera un match de table. Ensuite, Asuka et Nikki Cross contre Bayley et Sasha Banks, les challengers contre les championnes. Donc victoire de Bayley qui fait un tombé triche pour gagner une fois de plus sur Nikki Cross avec l'aide des cornes. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman contre John Morrison. Braun Strowman qui est vraiment enragé après une autre provocation de John Morrison et le Miz. Donc victoire très rapide de Braun Strowman avec un running power slam. Et à la fin, à la fin du match, il dit à Bray Wyatt qu'il va rentrer à la maison. Donc Braun Strowman qui assume ce qu'il était avant et qui va peut-être pour un soir redevenir ce qu'il était avant. On enchaîne ensuite avec Lacey Evans contre Naomi. C'était un très bon match, c'était vraiment pas mal. Les deux nous ont rappelé qu'elles étaient des super bonnes catcheuses. Mais victoire de Lacey Evans avec son women's right alors que Naomi s'était coincée une de ses tresses dans les cordes. Lacey Evans a profité derrière pour lui effacer son women's right. Et j'ai constaté que Lacey Evans était redevenu heel, ce qui est une très bonne chose. Lacey Evans en face, ça n'était pas possible. C'est pas une face, Lacey Evans c'est une heel. Il faut qu'elle reste heel. Et c'est comme ça, c'est très bien. Donc ensuite on enchaîne avec le match qui était censé être le main event of the evening. AJ Styles contre Matt Riddle pour le titre intercontinental. C'était un très bon match. On voit que Styles maintenant, voilà, il est un peu âgé. Il a un peu pris un peu de poids aussi Styles. Donc il va être plus technique, il va plus être dans l'efficacité. Voilà. Dans la technique et l'efficacité, il va moins faire d'acrobatie, etc. Donc t'as Matt Riddle qui sort tout son arsenal de prises. Il y a une de ces combinaisons de ouf où AJ Styles, la combinaison se finit sur un Calf Crusher sur Matt Riddle. Et Matt Riddle réussit à retourner le Calf Crusher en soumission. Mais Styles le prend en roll-up pour une victoire. Donc victoire d'AJ Styles qui conserve son titre. Et ensuite après les deux se serrent la main et Baron Corbin en profite pour attaquer Matt Riddle. Voilà comment c'est fini le SmackDown. Ensuite là nous passons à au pronostic de Extreme Rules qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc on commence avec le New Day contre Cesaro et Nakamura. Je pense qu'il est dans un match de table. Le match sera excellent, c'est sûr. Ce sera de très bonne facture. Ça, je m'en fais pas pour ça. Mais je pense qu'il faudrait donner les ceintures à Cesaro et Nakamura. Ils les méritent. Et voilà, tout simplement, il faudrait parce que les titres par équipe, ça fait des années, ça tourne trop autour des New Day. C'est trop, tout le temps les New Day, vas-y les New Day. On en a marre. Je vois les gens s'exprimer sur internet, je vois que les gens en ont marre et je commence vraiment aussi à faire une overdose parce que ça fait facile 9 ans, 10 ans qu'on mange du New Day à toutes les sauces. Et ce serait bien de miser un peu sur Cesaro et Nakamura, même si Cesaro était avec Sheamus et je vois pas trop la différence Cesaro-Sheamus, Cesaro-Nakamura. Bon bref, après, voilà, logique WWE. Bayley contre Nikki Cross pour le titre de championne WWE SmackDown féminin, rivalité qui n'a pas du tout été buildée, tout simplement parce que Nikki Cross n'a jamais pris le dessus sur Bayley. Voilà. Pas une fois, elle a peut-être fait fuir Bayley une fois, mais sur les 3 matchs qu'ils ont eu, Bayley a gagné les 3 matchs. Peut-être en trichant, mais elle a gagné. Donc moi je pense que Bayley va gagner sans aucune surprise, parce que Nikki Cross n'a pas été buildée comme une fille sérieuse. Je suis désolé, mais quand tu ne bats pas une championne, même dans un match par équipe, tu n'es pas buildé comme une concurrente sérieuse. Donc c'est Bayley qui va gagner ce match sans surprise parce que Bayley, il faut qu'elle arrive championne à SummerSlam. Je vois pas Nikki Cross arriver championne à SummerSlam, c'est pas possible. Donc ensuite on enchaîne avec Sasha Banks contre Asuka, le match qui me hype un peu depuis plein de soirées. Bon, je sais qu'il va gagner, mais il me hype pour le in-ring. Ce qui va se passer in-ring, ça va être très bon. Ça va être un super match, les deux bossent très bien ensemble. J'ai encore vu à SmackDown. Les deux elles bossent très très bien ensemble. Je pense que bon, après je pense pour une victoire d'Asuka parce que Asuka doit arriver championne à SummerSlam. C'est vital. Voilà, c'est vital. Donc Asuka doit arriver championne à SummerSlam. Donc victoire d'Asuka. Mais je mets bien le mais. Je pense que Bayley coûtera le match à Sasha Banks. Sasha Banks va pas perdre parce que elle perdra. Elle perdra à cause de Bayley. Et je pense que ça va commencer à mener de la dissension entre les deux. J'aimerais bien un Bayley, Sasha Banks
à cause de ce match que Bayley aura fait perdre à Sasha Banks. Bayley contre Sasha Banks pour SummerSlam. Voilà, clairement. Ensuite, on enchaîne pour le match pour le nouveau titre des États-Unis. Au passage, le nouveau titre des États-Unis est magnifique. Faut dire ce qu'il est, il est magnifique. MVP contre Apollo Crews. Et il faudrait. Non, attendez. Ils veulent refaire le titre NXT. Et le titre NXT, je trouve magnifique. C'est plutôt le titre universel qu'il faudrait refaire. Parce qu'il est moche, quoi. Le titre universel, il est moche, quoi. C'est pas possible. C'est moche. Donc, bon, Apollo Crews, faut l'avouer, c'est un face très moyen. Il est très limité au micro. Bon, il est pas très charismatique. Mais voilà, il faut avouer aussi que MVP est le plus gros heel de la fédération avec Randy Orton. C'est celui qui me fait Orton et MVP, c'est ceux qui me font rêver en ce moment à la WWE. Il y a que eux. Donc je pense que de toute façon tout face, il faut un bon heel. Et là, Apollo Crews a trouvé un très bon heel dans la personne de MVP qui le montre vraiment, qui le met vraiment en avant. Donc je pense pour une victoire de Apollo Crews qui regagnera sa nouvelle ceinture. Rollins contre Mysterio. In-ring, ce sera super, c'est sûr. Mais je suis très curieux de voir. Je vais pas m'avancer, je vais pas dire ouais, c'est ça, je sais pas. Je suis hypé pour ce match. Mais je pronostique une victoire de Rey Mysterio. Voilà, parce que si Rey Mysterio perd son deuxième œil, ce serait chaud quand même, quoi. Il faudrait que Rollins en perde un pour faire une sorte d'équilibre. Et ensuite, on fera un match où l'un des deux deviendra aveugle, logiquement. On enchaîne ensuite avec Braun Strowman contre Bray Wyatt, Swamp Match, match des marécages, match scénarisé, voilà, match Scarface, voilà. Donc bon, la rivalité m'intéresse pas, hein. Vous savez l'amour que je porte à ces deux catcheurs, c'est zéro. Je pense que ce sera la victoire de Braun Strowman, tout simplement parce que ils ont annoncé que après avoir essayé de copier sur Kane, après avoir essayé de faire comme l'Undertaker, Bray Wyatt se met à faire comme Mick Foley. 3 personnages. Donc ça va être Bray Wyatt avec un billet en gamin là, avec son pull rouge. Bray Wyatt qu'on a connu en 2013. Et le Fiend. Donc il a déjà affronté Bray Wyatt avec son petit pull rouge, avec son petit tricot rouge. Là, il va affronter Bray Wyatt avec sa chemise hawaïenne. Et à SummerSlam, il affrontera le Fiend. Donc voilà, ce sera le Fiend qui battra Braun Strowman et qui deviendra champion universel. On enchaîne ensuite avec le match qui est censé être qui sera sûrement le main event, je pense. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. Les deux frères ennemis s'affrontent dans le main event. Donc je pense que ce sera le main event, mais je pense que le match sera très bon, mais victoire sans surprise de McIntyre. Donc victoire de McIntyre. Et c'est pas impossible que Randy Orton vienne attaquer Drew McIntyre après le match, parce qu'il y a des rumeurs persistantes qui disent Orton McIntyre pour SummerSlam. Je suis hypé. Donc pas impossible que Orton vienne attaquer McIntyre à la fin du match. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 17 juillet et c'est mes pronostics de Extreme Rules. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les news que je sors. Bon week-end les amis, salut!